Alléluia, il faut obéir au Saint-Esprit. Cette chanson-là, il faut la maîtriser parce qu'on va bien la chanter les temps qui arrivent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voyez un peu quand l'ennemi essaie d'avancer, c'est la louange qui fait fuir l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ce nom soit béni. Le but des esprits, c'était un seul but. Amener les gens en enfer, en croyant qu'ils sont avec Dieu. C'est pourquoi ils vont sortir l'esprit des trois grenouilles, ils vont faire des miracles, des messagers de toutes sortes, pour séduire les élites. C'est pourquoi la connaissance de la parole est extrêmement importante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Pascal, merci Saint-Esprit d'avoir utilisé Saint-Pascal pour ces chants-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On est maintenant sur Twitter depuis hier à midi. L'esprit a dit go sur Twitter. Alors j'ai ouvert un compte sur Twitter. Chaque fois qu'on publie, je vais commencer à publier sur Twitter aussi. Je crois que Twitter, c'est beaucoup pour les gens très éduqués qui sont là-dedans. Le but aussi de les atteindre. Et Facebook, c'est beaucoup de jeunes gens, mais Facebook, Dieu nous a pas donné la permission d'y aller. On ne peut pas y aller. Mais Facebook, il est juste, tu envoies juste les liens, des vidéos, quelqu'un voit un message et puis va suivre les vidéos sur YouTube. Alléluia. Qui s'est donné la peine de suivre un peu l'enseignement sur la prière depuis ça m'a intérêt suivre ça? J'ai essayé de suivre juste la première vidéo, 2 vidéos hier, mais c'est d'une profondeur inouïe. Pourquoi quand moi je donne un message ici, que j'ai quelque chose, j'ai des livres, j'ai écrit pour lire? Non. J'ai le plan que Dieu me donne et quand je me dis, le Saint-Esprit me fait dire des choses. Et quand tu écoutes et puis ça te fortifie toi-même. Alléluia. Nous continuons la série sur l'indispensabilité de la prière. C'est-à-dire que la prière est indispensable. Le chrétien ne peut pas vivre sans prier. Hier, je voyais encore quelqu'un quelque part sur Internet et qui parlait de la prière comme une âme spirituelle. La prière n'est pas une âme spirituelle. Les âmes spirituelles font partie des ingrédients de la prière. La prière est plus que l'âme spirituelle. Parce que quand tu pries, quand tu adores Dieu, tu pries, tu ne combats pas avec Dieu. Tu n'utilises pas une âme. Alléluia. On a vu, je reviens encore sur des petites choses au début. Je vais juste revenir sur ça rapidement. Que c'est la chose que l'enfant de Dieu doit connaître. Si l'enfant de Dieu méconnaît et néglige la vie de prière, cela ne sera pas bon. Mon premier commentaire sur Twitter était, quand mon premier Twitter était Osée 4. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ne pas connaître Dieu ou mal connaître Dieu équivaut à ne pas connaître Dieu. Il faut bien connaître Dieu. Il faut bien connaître ce que la parole enseigne. Alléluia. Amen. Donc je disais donc, on a vu au départ la définition que prier c'est s'adresser à Dieu pour nous, pour lui, pour nous, par nous. Amen. Alors, par nous là, c'est là où vous prenez les combats spirituels. Quand vous intercédez, amen. Quand vous priez Dieu pour lui, vous l'adorez, vous n'avez pas un combat à mener. Alléluia. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. La prière n'est pas le combat spirituel. Alléluia. C'est un moyen de communiquer avec Dieu. Mais le combat spirituel fait partie d'une portion de la prière. C'est un maillon de la prière. Alléluia. Un chrétien ne peut pas vivre sans prière. Alléluia. Depuis 3 dimanches, pour aller rapidement, on a rapidement, alors, alléluia. Amen. Depuis 3 dimanches, nous avons rapidement parlé des armes spirituelles. C'est les armes que nous devons nous revêtir. Alléluia. Nous revêtir parce que le diable est rusé. Nous revêtir parce que nous devons tenir ferme quand nous avons gagné les combats. Ces armes-là que nous avons vues, je vais les répéter rapidement. Retournons dans Éphésiens chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je donne à ma mémoire de retourner rapidement au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut voler ma mémoire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Le Seigneur est bon. Et Éphésiens 6, verset 10 dit, on reste fortifié-vous dans le Seigneur que par sa force toute puissante. Répétez-vous de toutes les armes du diable et tenez ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre... On peut se mettre debout s'il vous plaît. Amen. Avec tous les respects possibles, on va lire la parole de Dieu et on va prier.
Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes et les ténèbres, contre les esprits méchants de la lieux céleste. Ce point, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et abhorrez la vérité pour ceinture, remettez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les bouquets de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères plutôt de l'évangile. Seigneur, nous bénissons ta parole que nous venons d'écouter. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui la parole de délivrance, ô Dieu. Car nous voulons avoir la révélation sur ce que tu appelles les armes spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Alors, on a fait ces armes, on peut s'asseoir. On a étudié ces armes-là pendant 3 semaines et nous sommes été à la dernière arme du dimanche passé. Je ne vais pas revenir pour tout le reste. C'était quoi? C'était le manteau de l'humilité. Il n'est pas mentionné là. On a vu que les chrétiens est très vulnérable quand il a gagné le succès. Parce que quand tu gagnes le succès, si tu ne fais pas attention aussi l'orgueil et la distraction qui vient avec. Les chrétiens doivent être toujours sobres. L'apôtre des apôtres disait, soyez sobres et vaquez à la prière. C'est-à-dire, la sobriété, c'est comme un symptôme, comme je disais, de l'humilité. Tu dois être humble tout le temps. C'est une arme permanente. Quand tu as revêtu la cuirasse et la ceinture de la vérité, tu dis la vérité, tu marches dans la vérité, c'est ok. Tu sais comment te revêtir de la cuirasse de Jésus, comment te sentir justifié devant Dieu, te sentir libre devant Dieu. Tu sais être zélé pour Jésus-Christ. Tu sais mettre le bouclier de la foi. Quand tu as même bien mis le casque du salut et quand tu sais comment utiliser l'épée de l'esprit, tu dois, et quand tu remportes des victoires, fais attention de tomber. Il faut te revêtir le manteau de l'humilité. D'une manière permanente, tu dois être humble. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. C'est la 7e arme qui couvre le dos. Parce que l'orgueil est insidieux. Souvent, les gens ne savent même pas des fois ils sont orgueilleux. L'orgueil est insidieux. Souvent, quand un élément de comparabilité vient à ton cœur, tu commences à te comparer à quelqu'un, tu commences à envier quelqu'un. Il y a toujours la racine de l'orgueil qui est dans le cœur. Le dieu de l'orgueil, le maître de l'orgueil, c'est le diable. Il était créé comme archange. Il y en a qui disent quoi que le diable s'est fait opposant de Jésus. Mais la création, le diable n'est pas l'opposant. C'est un archange. Son opposant, c'est Michael. C'est un archange. Vous voyez, parce que vous voyez la tête d'Apocalypse, c'est Michael qui le combat. Le diable ne peut pas tenir devant Jésus. Alléluia. Jésus, c'est Dieu. Alors, il a voulu faire égal à Dieu. Alléluia. À cause de sa beauté, de tout ce qu'il avait, et l'orgueil est monté. Nous avons dit que chaque fois que nous gagnons une victoire, nous devons tenir ferme. Un des éléments qui nous pousse à tenir ferme, c'est de demeurer humble devant Dieu. Vous pouvez suivre ce qu'on a enseigné dimanche passé. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très spécial. Amen. Saint-Esprit, j'espère que je suis dans ta volonté parce que j'ai entendu que nous devons louer. Et puis, à la fin, j'ai entendu que tu m'as donné la permission d'enseigner. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très spécial. Quand on parle de combat spirituel, on doit parler d'une armée. Quand on parle d'une armée, il y a un mot qui est essentiel dans une armée. Toutes les armées du monde ont cela. Surtout quand une guerre s'annonce, l'armée doit avoir la stratégie. Alléluia. Il y a une stratégie du combat spirituel. Tu peux te revêtir toutes les armes. Tu marches dans la vérité, tu te sens justifié, tu es zélé pour Jésus-Christ, tu as le bouclier de la foi, tu as l'épée, tu as les casques du salut. Mais si tu n'as pas une stratégie du combat, le diable peut t'avoir. Parce que c'est un combat de stratégie. Dis avec le diable, nous jouons comme nous jouons à l'échec. C'est un combat de stratégie. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple qui passe, quelqu'un, un voisin qui t'injurie tous les jours. Alors, si tu dis qu'on va la stratégie des diables, tu vas l'injurier aussi. Mais toi, tu es chrétien, le diable va t'avoir. Mais si
si tu comprends quelqu'un qui répète la même chose pour te provoquer, si tu es intelligent spirituel, on dit, ça c'est un esprit de provocation. La première chose, je couvre mon cœur. Je couvre mon cœur en comment pardonner la personne, en me couvrant les sang de Jésus, en commençant à bénir la personne. Si tu ne connais pas cette stratégie-là, le diable va t'avoir. Alléluia. Dans le combat spirituel, il faut avoir une stratégie. Alléluia. Amen. Le mot stratégie, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, amen, vient du mot stratos en grec et agéin. Stratos signifie armée, agéin signifie conduire. Donc il n'y a pas une armée qui peut avancer sans stratégie. Toute armée doit avancer avec stratégie. Alléluia. Et qui définit la stratégie? C'est les généraux, c'est les chefs. Pour nous, c'est Jésus-Christ qui définit notre stratégie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la stratégie, tu vas rater. Tu peux revêtir toutes les armes de Dieu, mais tu ne vas pas gagner un combat spirituel. Une armée peut être bien équipée, avoir tous les... Si ils n'ont pas de stratégie de combat, ils vont perdre. Alléluia. Parce qu'à un moment, dans la ville, par exemple, quand une armée entre dans la ville, tu ne peux pas venir avec des avions de militaires bombarder la ville. Tu dois changer de stratégie. Alléluia. Tu vas chercher de corps à corps. C'est la stratégie qui doit changer selon le lieu. Les mots stratégie et les mots qu'on appelle... la tactique, c'est la même chose. La tactique, c'est local et puis c'est limité. Amen. La stratégie, c'est à long terme. Mais pour nous, comme enfants de Dieu, il y a une stratégie dans l'armée et dans le combat spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, vous voyez que vous faites partie d'une armée. Tu es fait partie d'une armée. Dans cette armée-là, le général, c'est Jésus-Christ. Il y a les 16 anges, il y a nous les 5 qui sont là. C'est nous qui faisons partie de cette armée-là. Alors, nous avons en face de nous l'ennemi, Satan, avec ses archanges et avec ses démons, avec des gens qui lui appartiennent, qui sont nos ennemis. Ils ont leur stratégie, nous aussi nous avons notre stratégie. Alléluia. Alors, vous voyez que les... Revenez un peu, je vous avais demandé, qui écoute un peu ce que je vous demande de faire? Je vous ai dit, allez, regardez un peu les dessins animés d'Obélix et Astérix. Qui a regardé ça? Hein? Tu as regardé ça? Ok. Je vous demande d'aller regarder. Quand vous voyez les Romains venir, ils sont comment? Ils sont collés les uns les autres. Les boucliers, qui est collé, c'est les boucliers de là. Les boucliers plutôt. Ils sont collés les uns et les autres pour empêcher que la flèche de l'ennemi puisse entrer. Alléluia. En d'autres émissions, on dit qu'ils sont unis. Alléluia. La stratégie du combat spirituel, Zacharie l'a nommé, le prophète Zacharie, c'est l'union. Dieu nous conduit avec deux bâtons stratégiques, la grâce et l'union. Alléluia. L'union ou l'unité spirituelle. Parce que tu es parti d'une armée. Si tu dis que je vais mener mon combat spirituel seul tout le temps, tu vas te noyer. Alléluia. Tu vas te noyer. Amen. On va aller tranquillement. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la stratégie du combat spirituel, après avoir réduit les armes, d'être unis. Unis à Dieu, unis aux autres. Un chrétien qui n'est pas uni aux autres, je vais parler d'union spirituelle, est en danger de mort. Alléluia. Amen. Je vais vous prouver comment ça marche. Parce que c'est là que Dieu a voulu, quand nous nous combattons, seul je peux détruire 1000, mais à deux nous pouvons le détruire 10 000. Amen, ennemi. Amen. Donc à 2, à 3, à 5, à 10, unis en Jésus-Christ, on est plus puissant. Vous me voyez venir? Je vous dis que l'église est plus puissante que l'individu à la maison. C'est pourquoi l'église existe. L'église s'appelle la communion des saints. Quand ils sont unis ensemble, il y a les démons. Vous voyez, j'ai révélé quelque chose qu'on a voulu me marquer là. Mais je vous ai écrit toute pour m'écrire pour briser la chose. L'église est puissante. Vous comprenez? Alléluia. Donc, l'union ensemble en Christ, les chrétiens sont plus puissants. Et Satan sait cela. Lui, sa stratégie par rapport aux chrétiens, c'est de venir diviser, détruire et tuer. Alléluia. C'est pour trouver dans les œuvres de la chair et la division comme œuvre de la chair. Dieu, lui, s'est uni. Jésus avait démontré au ciel, Jean 17, la prière, ça veut dire que tous nous soient un comme nous sommes un. Dieu, il entend que nous soyons un. Au ciel, tout le monde est uni.
unis pour gagner des combats. Parce qu'il y a des combats que tu peux gagner seul, il y a des combats que tu peux gagner à deux, et des combats que tu peux gagner seulement par l'église des fois. Vous comprenez un peu? C'est tellement important l'union, la stratégie spirituelle du croyant. Alors un peu dans gloire à Jésus-Christ. Alors dans Zacharie chapitre 11, peut-être il y en a qui n'ont jamais lu Zacharie, vous allez le découvrir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort comment? Hein? Jésus a parlé de Zacharie. Étienne aussi a parlé de Zacharie. Zacharie est mort tué au temple. Le prophète de Dieu. Hein? Zacharie chapitre 11, verset 7. Alléluia. Je vous épargne parce qu'il y a encore du temps. J'allais bien vous expliquer de quoi il parlait, le jugement de Dieu sur les pasteurs infidèles. Maintenant, au verset 7, il dit, je me mis à paître, ça c'est Dieu qui dit, les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 houlettes. Houlettes, ça veut dire bâton. J'ai appelé l'une grâce, avec un grand A, un grand G plutôt. J'ai appelé l'autre union, avec un grand U. Et j'ai fait paître mes brebis. Amen. C'est ce que vous trouvez dans le psaume 23. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Gloire à Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est le même. La houlette et le bâton sont la même chose. C'est la grâce et l'union. L'union avec Dieu, mais aussi l'union avec les autres. La loi de Dieu se résume en quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes paroles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. La première mission des disciples, quand Jésus a envoyé les disciples en combat spirituel pour aller chasser les démons, il les a envoyés 2 à 2. Vous comprenez ça? Amen. C'est extrêmement important pour que l'union spirituelle soit. C'est pourquoi les cœurs des chrétiens ne peuvent pas tolérer l'inimitié, les querelles, les jalousies, les envies. Quand ils sentent ça, tu as un combat intérieur à faire. Ces choses doivent quitter ton cœur. Parce que les dons que Dieu a donnés à l'autre ou à les dons n'est jamais pour la personne à qui on a donné les dons. Les dons doivent être donnés pour les autres qui sont à côté. Alléluia. Peut-être vous êtes fait tous les deux à gagner le combat, mais l'ennemi ferait que tous les deux soient pour que lui gagne. Et puis, les gens tourneront, les gens tourneront, les gens tourneront. Alléluia. Donc, les armes spirituelles, on peut dire au départ, sont... alors on va juste Zacharie au verset 14. Je vous épargne parce que Dieu était fâché contre Israël et puis il a brisé les 2 roulettes. Il a brisé la grâce, donc il les a punis. Il a brisé aussi l'union. Parce que l'union a été brisée à cause de qui l'union a été brisée? À cause de Salomon. C'est là que le royaume était divisé en 2. Voyez le verset 14. J'ai brisé ma seconde roulette, l'union, et j'ai rompu pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. La même chose aujourd'hui là. Amen. Et Dieu veut que nous soyons unis, ensemble. Alléluia. Pour gagner les grands combats. Rappelez-vous de l'histoire des Romains dans les dessins animés. Ils sont collés, vous allez voir, ils sont collés comme ça. Là. Ensemble, vous gagnez des grands combats. On va voir ce que je vais prouver aujourd'hui. C'est la stratégie du combat spirituel. Tu ne peux pas dire, moi je joue bien revêtir les armes, non je vais être isolé. Non. C'est pourquoi la Bible dit prier les uns les autres. C'est pourquoi, moi, j'ai posé la question, qui a prié pour moi cette semaine? Ne levez pas les doigts. Dans votre cœur, qui a prié pour moi cette semaine? Hein? Si vous ne l'avez pas fait, vous avez des problèmes avec Dieu. Hein? Vous voyez, c'est Poutine là, mais il me met, c'est pas quoi. Amen. Amen. Donc, priez, Paul dit, priez pour moi. Dans le même texte d'Éphésiens, c'est que nous sommes en train d'étudier. Amen. Priez les uns les autres. Alléluia. Comment tu peux prier pour l'autre alors que toi, dans ton cœur, tu n'aimes pas? Tu n'es pas uni à lui. Ta prière va passer? Non. Non. Non, on va voir Seigneur, je ne vais pas être trop rapide, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous sommes dit au premier principe. Donc, les armes spirituelles sont à revêtir individuellement, mais la stratégie du combat est commune. C'est individuellement, moi, je vais marcher dans la vérité. C'est individuellement, je vais revêtir la cuirasse de la justice. C'est individuellement, je vais être zélé pour mon Dieu. On peut me forcer d'être zélé pour mon Dieu. C'est individuellement que je vais mettre le bouclier de la foi. C'est individuellement, je vais revenir sur ça après, maintenant, le bouclier de la foi, que je vais mettre le casque
ce salut parce que c'est moi seul qui suis sauvé. C'est individuellement, je vais mettre l'épée de l'esprit. Mais pour le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, tu peux avoir des boucliers qui se collent. Deux s'accordant au nom de Jésus-Christ. Et pour l'épée de l'esprit, les deux s'accordant, proclamant la même parole, comme nous avons fait pour le psaume 91 et 91. L'ennemi est fait. Alléluia. Donc les hommes, moi je les réveille seuls. C'est mon devoir de réveiller chaque militaire. C'est lui-même qui met ses bottes, qui prend son arme, qui prend le soin de son arme, comment on dit, qui entretient son arme avec de l'huile et tout ça pour que ça n'arrive pas pendant le combat. Mais dans le combat, quand le combat commence, ils sont dans une ville, il faut de la couverture quelque part. Dans le combat de la ville, je vois, pourquoi c'est important des fois de regarder les films de guerre. Quand j'étais enfant, je regardais ça tous les jours. Amen. Vous pouvez avoir un militaire aller entrer, aller un peu voir la rivière Kwai. Je vais promettre d'aller voir, ce n'est pas un mauvais film. Il y a un peu de violence dedans. C'est un film de 1945, le pont de la rivière Kwai. Vous voyez comment les gens se couvraient pour aller juste pour faire sauter ces ponts-là. Tu ne peux pas aller seul. Quand tu vas loin là-bas pour poser une bombe pour que le pont saute, il faut que quelqu'un te couvre ici là. La même chose dans les choses de Dieu. Tu dois avoir de la couverture. Tu ne peux pas aller dire, je vais évangéliser au métro et puis tu n'as pas couvert, on va prier avec toi. Ta destinée n'est pas bonne. Tu n'es pas uni, tu vas avoir des problèmes. Ce n'est pas beaucoup sur le des problèmes aujourd'hui là. Amen. Donc la vie chrétienne, les combats spirituels chrétiens, il est un combat d'ensemble. Amen. C'est pourquoi le moteur de la vie, le cœur doit être un cœur aimable et un cœur aimant tout le temps pour les enfants et pour les choses. Il faut que vraiment ça entre bien dans ces messages très très important. Très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors allons dans Matthieu verset 18. Alléluia. Matthieu verset 18. Oh Saint-Esprit, j'ai prié toute la nuit. Alléluia. Matthieu 18. Verset 18. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous lierez sur la terre, vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Je vous dis encore, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés. Amen. À mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Voyez un peu, quand vous lisez, regardez un peu tous les chapitres à partir du verset 15, parle du pardon des offenses. Dieu parle de quelqu'un, si ton frère a péché, va chez lui pour vous réconcilier ensemble. Ça montre que Dieu, même quand vous avez des frictions entre vous, enfants de Dieu, le but que Dieu entend que vous soyez ensemble. Ne jouez pas les petits jeux avec Dieu. Il faut que vous soyez ensemble. Si toi tu dis que je suis chrétien, l'autre dit que je suis chrétien, il faut que vous soyez ensemble. Alléluia. Il dit, je vous dis en vérité, après avoir parlé de ces problèmes, des divisions aux gens, il demande de pardon, il dit, bon, si pardon, si tu ne fais pas l'autre, tu vas te considérer comme païen. Et puis il dit au verset 18, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez, vous lierez. Moi, je ne crois pas que c'est un vous de majesté qui est là. Je vais vérifier un peu en grec. Je crois que c'est vous de la première personne du pluriel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez, en d'autres termes, tout ce que ensemble, unis, vous allez commander de faire, cela va se faire. Il dit, je vous dis encore, sur deux. Voilà mon argument pourquoi j'approuve que ça concerne beaucoup plus l'unité entre chrétiens. Sur deux accords sur la terre pour demander une chose quelconque, n'importe quoi. C'est pourquoi c'est très difficile pour les chrétiens d'être ensemble. Parce que les diables essayent de toujours mettre le cœur. Ils te mettent la pression. Non. Donc, non. Être ensemble, quand vous êtes unis ensemble pour demander des choses quelconques, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Donc rien ne vous serait vraiment impossible. Car là où deux sont assemblés à mon nom, sont comme ça à mon nom, sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas une assemblée numérique, c'est une assemblée spirituelle. Vous pouvez être numériquement 1, 2, 4, 5, mais vous êtes séparés. Vous pouvez être 1000 dans une église, mais vous êtes séparés. Amen. Vous pouvez être 3 quelque part, mais vous êtes unis, assemblés. Amen. C'est ce qu'on appelle un assemblage. Quand on fait le meuble, quand on assemble, les meubles sont collés les uns les autres. Alléluia. C'est comme ça que nous allons avoir des victoires. Que ce soit à l'intrafamilial,
ce soit l'église, que ce soit n'importe quelle communauté, même dans une entreprise, quand tu es chrétien, tu diriges une entreprise, sache que les gens qui travaillent avec toi soient unis. C'est la stratégie de gagner le combat spirituel. Tu peux être revêtu de toutes les âmes de Dieu. Si tu défailles à ce point-là, il y a des victoires que tu ne gagneras pas. Alléluia. Il y a des victoires que tu ne gagneras pas. Tout le monde a besoin de quelqu'un plus pour nous. Chaque fois que je pose la question, tu as prié pour moi. Ah, j'ai oublié. Mais déjà, pour que je sois un super-héros. Oh. Amen. La prière, ce n'est pas les cris. Le petit mot dit, oh Seigneur, protège le pasteur, garde sa famille, préserve de tout mal, donne-lui la sagesse. Ta prière, là, Dieu écoute. C'est ta prière qui va me donner la force d'agir selon Dieu. Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné des arguments avec courage. Parce qu'il y avait de l'opposition. Sinon, je vais donner la parole de Dieu sur les tables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons là que il ne suffit pas d'être revêtu des armes spirituelles. Quand quelqu'un donne un enseignement juste sur les armes spirituelles, ne va pas plus loin. Son enseignement n'est pas complet. C'est pas les gens sont revêtus spirituellement et les doctrines sont comme ah, moi je peux rester à la maison prier, c'est pas grave. Pour vivre une choix avec Dieu. Non, non, non. Il y a quelque chose que tu manques. Quand on dit église, c'est communauté. Amen. Ah non, je suis spirituel. Non. Spirituellement, tu dois t'assembler. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Mais pourquoi les disciples allaient prier dans la synagogue? Pourquoi les disciples étaient ensemble? Pourquoi les jours de Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble, d'accord dans la prière, le partage de la parole de Dieu? Tout à coup, les Saint-Esprit est arrivé. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi Paul, quelque part dans les dedans, il dit, ah non, moi je suis pressé, cette fête de Pentecôte, je dois la fêter à Jérusalem. Il était en présence, il était ensemble avec les gens. Alléluia. Il y a un bienfait d'être ensemble comme enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le psaume 33 dit, le psaume 133, vous connaissez, on va le lire rapidement, on va y revenir après. Gloire à Jésus-Christ. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable à Dieu et qu'il est doux. Amen. Donc il n'y a pas de friction, pas de querelles, pas des histoires. Non, non. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, c'est-à-dire sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne. La montagne a une rosée. Il faut comprendre, la Bible ne dit pas les choses dans la tête. C'est une montagne. La montagne, le matin, a la rosée. C'est beau à voir. Amen. Vous avez vu ça un peu, je vais vous montrer aux États-Unis quand on allait. Vous voyez un peu de montagne. Alléluia. Et qui descend sur la montagne de Sion, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que Dieu, ça plaît à Dieu d'être ensemble. Je vous répète, la prière sacerdotale, Jean 17, Jésus dit, je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Cette unité-là, je dis, elle n'est pas numérique, elle est spirituelle, les cœurs qui sont ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. La deuxième chose que nous voyons, la stratégie est commune parce que nous faisons partie de l'armée du Seigneur. Quand on parle de l'armée du Seigneur, on parle des anges, des saints. Alléluia. Amen. Les anges et nous qui sont les saints. Quand tu pries là, tu détruis le royaume de Satan. Ce n'est pas toi qui vas briser les démons là. C'est les anges qui agissent parce que toi tu pries. Quand il invoque le feu là, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc il y a tout un mouvement de Dieu qui s'est fait pendant que toi tu es en prière. Quand tu lis les démons, qui lit les démons? Alors, vous voyez un peu? Nous ne commandons pas aux anges d'aller lier. Nous appelons aux anges, viens m'aider. Non. Nous disons au nom de Jésus, démons soient liés. Et les anges vont lier les démons. Alléluia. Donc on fait partie de l'armée. Si les anges, ils sont corrects, nous là nous faisons rien, nous sommes paresseux. Est-ce qu'il y aura des victoires? On est ensemble, toujours divisés. Regarde, hey, moi je vais être comme elle. Moi je vais être comme lui. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Le corps, là, quand vous regardez le corps, la tête a la forme de la main a la forme des pieds. Non. La poitrine a-t-il la forme des vas-y, le ventre était ici, le ventre. Vous allez voir l'homme comment il a été bizarre. Amen. Chaque partie du corps a sa forme à lui. Est-ce que tous il y a une concurrence dans le corps? Non. Chacun est utile quelque part. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire que si un chrétien ne sait pas s'unir aux autres, ne sait d'avoir une cohésion, ne peut pas avoir des partenariats de prière sérieuses, il ne peut pas gagner les combats.
C'est pourquoi il faut savoir avec qui tu t'unis. Tu dois connaître avec qui tu t'unis. Tu ne vas pas te dire avec ce qu'on s'unit pas, on ne s'unit pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Donc, il te sera nécessaire de s'unir aux autres pour gagner certains combats difficiles. Alléluia. Certains démons, tu les chasses, toi seul, ça part. Tu vas prendre les autres, vous mettez ensemble, mais il faut que vous soyez ensemble. Soyez peut-être à 2 à 3 en prière. C'est 2 ou 3, c'est meilleur qu'un seul. Alléluia. C'est comme du feu, avec un bois avec du feu. Quand vous avez 4 bois avec le feu est plus grand ou il est plus petit? Il est plus grand. Ah, mais c'est ça, vous avez déjà vu les logos de la maison de prière? Ça ne fait pas de ma tête là. C'est une révélation. Quel déjà vu bien étudier les logos de la maison de prière? Les logos de la maison de prière, vous ne connaissez pas? Allez voir ça sur internet. Ça vient de Dieu là. Il y a 3 bois avec le feu dedans. Alléluia. Le feu ne peut pas être fort si les gens ne sont pas unis. Et les gens ne peuvent pas être unis si tous ne craignent pas Dieu. Et ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas être unis à ceux qui ne craignent pas Dieu parce qu'il n'y a pas d'unité entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Mais vos cœurs doivent être unis. Vous ne pouvez pas être des clones. Vous devez vous aimer tels que les gens. Les autres, vous voyez que on ne peut pas être tous, on n'est pas des clones en Christ. Pierre n'était pas comme Paul. Paul n'était pas comme Apollos. C'est déjà différent. Mais ils avaient un but. Le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu, on doit être ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, maintenant, Ecclésiaste chapitre 4. Les talons de Jésus là. Oh, les plans de Dieu. Ecclésiaste chapitre 4. Je demande encore la pertinence d'être unis aux autres et d'être ensemble spirituellement, combattant notre ennemi commun qui est le diable, c'est le démon. Alléluia. Rappelez-vous toujours que les vôtres ennemis ne sont jamais les gens. C'est toujours les démons dans la vie des gens. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 4. On va un peu passer le temps dessus. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Si vous êtes ensemble, dans un couple, tout le monde met l'argent ensemble, vous avez plus d'argent que chacun prend. C'est ça là. Chacun a son argent à côté. Vous pouvez avoir 5 millions. Si vous savez pas coordonner les choses ensemble, vous allez perdre plus que. Vous allez perdre plus. Amen. Ça montre, ça c'est par rapport au travail, par rapport à des gens qui savent s'unir ensemble. Et puis il continue, dit, car s'il tombe, si un tombe, l'autre les relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. Alléluia. Imagine tu es dans un combat, un militaire dans un combat, tu es seul, on te donne une balle au pied, il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, qui va te prendre? Amen. Et vous savez c'est quoi prendre et spirituellement un chrétien qui est blessé? C'est soutenir les blessés. Les textes de Zacharie parlent de ça. Les brebis destinées à la boucherie. Les brebis blessés. Même les rétrogradés. Ils ont besoin de votre amour pour les retenir, les porter au dos jusqu'à ce qu'ils se relèvent. Il y en a qui sont up down. Il faut toujours les tenir jusqu'à ce qu'ils marchent. Alléluia. Amen. Mais si vous n'êtes pas à 2, quand tu tombes, qui va te relever? Tu dis à la difficulté, tu es seul. Ton frère, qui va prier pour toi? Il dit ici, s'il tombe, l'autre les relève. Comme dans une guerre, s'il y a un militaire, vous êtes en unité, en train de combattre un coin, et puis il y a un qui est blessé, on ne laisse jamais un militaire blessé sur le terrain, vous savez ça? Dans ton armée là, tu es passable des crimes de guerre. Tu laisses ton compagnon, sur les champs de bataille. On les prend, on les porte au dos, et puis on fuit avec l'arme à la main. Retenez cette image là. Ne regardez pas juste des films pour le plaisir de regarder. Retirez quelque chose pour comprendre les choses spirituelles aussi. Alléluia. Comment tu peux porter quelqu'un qui est tombé si tu n'aimes pas? C'est bon. Et suis, comme on dit à Lingala. Il a eu ce qu'il voulait. Non, ça ne se passe pas comme ça là. Hein? Amen. S'il y a beaucoup de gens, vous attendez, un pasteur est tombé quelque part. Tout le monde dit, oh, il est tombé. Mais ça ne se passe
chrétiens, prenez-les, mettez-les au dos. À moins que ce soit, si tu es un vrai pasteur qui a été piégé par les diables. Mais si c'est un faux, un magicien qui te fait passer ça, c'est autre chose. Mais tu vas même prier pour que Dieu te montre la lumière. De toute façon, nous, comme chrétiens, on ne peut même pas se moquer de notre ennemi qui est en train de tomber. Isaïe dit, quand tu te moques de ton ami qui est en train de tomber, Dieu change. Il va plus le punir. Alors si tu veux que tes ennemis restent là où ils sont en train de détruire ton pays, continue à les insulter. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous revenons sur le sujet. Donc, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, qu'un seul, comment avoir-il chaud? Amen. Je saute un peu là. Si quelqu'un est plus fort, ça c'est ce qui nous concerne plus. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. Amen. Si un géant vient, deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Quand vous êtes à 3, vous êtes à 5, à 10, à 100, vous êtes fort, vous êtes bloqué, vous êtes ensemble. Alléluia. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est pourquoi, comme chrétien, dans la stratégie du combat spirituel, ton cœur doit être un cœur rempli d'amour qui aime. Tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un et venez, on va prier, il se tienne comme ça. Mais l'autre l'a dit, je ne veux même pas qu'il me touche. Alors, oui. Mais ça ne peut pas marcher. Vous comprenez un peu? D'abord, les fêtes, ça, c'est les traditions là. C'est délivre, ça ne change absolument rien. C'est l'unité dans les cœurs. Ah, ça peut, sur le plan psychique, ça peut aider à quelque chose. Mais pourvu que vos cœurs soient aimables les uns les autres. Vous voyez dans Matthieu 18, pourquoi Jésus couple cet enseignement avec celui du manque de pardon? Parce que c'est le manque de pardon qui fait que les gens sont séparés. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas dénier à quelqu'un. Et le diable va toujours chercher à gagner le combat, à créer des problèmes tous les temps, à cause de cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons que il te serait nécessaire dans la stratégie spirituelle, le combat spirituel, tu peux dire toutes les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, tu te sens justifié, tu es zélé pour l'évangile, tu as la foi et le bouquet de la foi, et puis tu as le casque du salut, tu sais comment utiliser le paix de l'esprit, mais à un moment donné, tu auras besoin d'être à deux. Rappelez-vous, Jésus, la première mission des disciples, les a envoyés 2 à 2. Alléluia. C'est pourquoi ton cœur, il faut le soigner tout le temps. Tout le temps. Chaque jour, tu dois libérer les gens qui te font du mal. Si je te le Saint-Esprit, Dieu t'a mis quelque chose de bon en toi, les diables chercheront tout pour envenimer ton cœur pour que tu n'avances pas. Les diables est fait un stratège. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, au Moshe Kamalkaya. Nous allons dans Matthieu 18. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Non, allons à Deutéronome 32. Je vous ai déjà parlé de Matthieu 18, on va y revenir après. Deutéronome 32 rapidement. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit exalté. Le cercle de la mort est fini. Alléluia. Deutéronome 32, verset 30 dit, comment un seul poursuivrait-il 1000? Comment deux mettrait-il 10 000 en fuite? Amen. Toi, alors, comme chrétien rempli cet esprit, tu peux chasser 1000 démons. Fuis. Dans l'Ancien Testament, c'est les ennemis d'Israël. Les gens physiques. Aujourd'hui, c'est les démons. Mais à deux, tu chasses 10 000. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça, c'est la stratégie du vainqueur. Un chrétien qui peut être victorieux, qui veut avoir des victoires dans sa vie, doit pouvoir savoir s'unir aux gens. Alléluia. Alléluia. Comment? Vous savez, s'il y a 2, 3 qui sont réunis en mon nom, Jésus dit, j'ai assemblé. Assemblé. Amen. Collé à mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Les cœurs unis ensemble. C'est là que vous allez gagner des victoires. Alléluia. Je disais il y a 4 dimanches depuis cet enseignement que les chrétiens doivent comprendre le début du combat spirituel d'être d'abord
tu puisses ta force dans ton union avec le Seigneur. Donc tu dois être fondé et enraciné en Jésus-Christ. Fondé et enraciné dans l'amour. Tu dois être quelqu'un, quelles que soient les choses qui vont t'arriver, le pardon et l'amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui semble pas d'orgueil, qui s'irrite point, qui se joue peut-être de la justice. Cet amour d'un Corinthiens 13 doit être ton lot. C'est pourquoi je vous le demande de le faire chaque semaine comme prière. Alléluia. Parce que la provocation va arriver un jour. J'ai vu des enfants remplis cet esprit qui a manqué, qui va même perdre leur mission de vie simplement à cause d'une blessure de cœur. Ça fait mal, les blessures de cœur. Mais il faut savoir pardonner. Et si ton cœur n'est pas guéri, tu ne peux pas t'assembler avec les autres. Amen. Donc quand vous êtes à deux, vous êtes meilleur que quand tu es seul. Alléluia. Donc à deux ou plus, vous chasserez plus de démons qu'un seul. C'est pourquoi l'église est puissante. Il y a des démons qu'on peut chasser que dans la conjoncture de l'église. Il y a des maladies qui peuvent partir avec la puissance de l'église. Quand on dit dans Jacques 5, verset 5, on dit que les anciens de l'église vont oindre, les anciens oindre depuis le nom du Seigneur. Pourquoi les anciens de l'église? C'est vrai que les chrétiens, la Bible est perpose, tu peux imposer, mais la maladie peut partir. Mais à certaines choses, ce sera peut-être l'église qui le fera comme église. Parce que l'église assemblée pour porter un jugement pour quelqu'un qui marche mal. Si nous voulons livrer quelqu'un à Satan, on ne l'a jamais fait. Si je vais livrer quelqu'un à Satan, c'est l'église qui va livrer quelqu'un à Satan. C'est ce que Paul a fait. Alléluia. Ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez, bien aimé? Donc, revenons encore dans le psaume 133. Nous sommes en train de voir, nous sommes dans la bouche et nos bien-aimés qui viennent de nous surprendre là. Nous sommes en train d'enseigner depuis 6 dimanches sur l'indispensabilité de la prière. Nous sommes de la partie où nous avons enseigné les armes spirituelles. Aujourd'hui, nous voyons la stratégie du combat spirituel. Cette stratégie, c'est l'union. L'union. Parce qu'il n'y a pas de combat que tu peux gagner seul dans la vie. Il faut être à 2 ou à 3 ou plus. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi l'Esprit dit ainsi? Qui est agréable, qu'il est doux? Parce que c'est la volonté de Dieu de voir son peuple, ses enfants demeurer ensemble. On va commencer par l'unité que Dieu a créé la famille jusqu'à l'église de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Vous connaissez Aaron? Aaron, c'était les sacrificateurs, les frères, les grands frères de Moïse. Il avait une grosse barbe. Donc, quand vous vivez ensemble, c'est comme si on prend l'huile onction, on met sur sa tête, ça sent sur sa barbe, ça va sur ses habits, et puis jusqu'à passer beau à voir spirituellement. En d'autres termes, quand ce qu'on appelle l'onction corporative, c'est-à-dire quand un chrétien remplit Saint-Esprit et un autre remplit, ils sont ensemble, l'onction corporative n'a pas de limite, les diables ne peuvent pas résister. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à diviser les chrétiens. Tout le temps, ils ne comprennent pas. Ah, il m'avait fait ça. Mais il t'avait fait ça. C'est dit que pardonne-le. Hein? Des fois, ça... Non, tu pardonnes automatiquement. Ce que l'ennemi sait, fait que pendant que votre culte de dimanche soit raté, vos réunions de prière soient ratées, quand vous êtes, les cœurs ne sont pas ensemble, les choses ne peuvent pas marcher. Il dit, c'est comme la rosée de la maman qui est à la montagne, comme je vous ai expliqué au début, qui descend sur la montagne. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de bénédiction. On est d'accord avec ça? Alors, qui cherche maintenant à créer l'unité? C'est Dieu, c'est toi. C'est toi qui vas dire, moi, comme enfant de Dieu, je dois être un ambassadeur de paix. Je dois s'aimer la paix. Je dois, quand quelqu'un m'a offensé, je dois pardonner. Je dois chercher à rétablir la communion. Alléluia. Dieu, la Bible dit que c'est là où Dieu envoie la bénédiction en abondance, pas petit. Parce que seul tu peux recevoir un peu. Mais en abondance, c'est là où il y a l'unité spirituelle. C'est pourquoi l'église est l'endroit où la bénédiction arrive en abondance. Et le diable travaille souvent pour que les gens dans l'église ne soient pas ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je disais donc, il ne s'agit pas d'une unité numérique. Ah, tous à 50, ah, tous à, on est 10, on est 200, on est 1000. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit d'une unité spirituelle. Cœur qui aime un autre cœur, qui sont unis ensemble et qui ont un ennemi commun qui s'appelle les diables. Les chrétiens, oui, les diables. Derrière les diables, il y a qui? Il y a tous les démons qui travaillent avec lui. Est-ce que le magicien du coin est aussi ton ennemi?
Les magiciens, les sorciers qui viennent t'attaquer hier, il n'est pas ton ennemi. Les sorciers? Oui, il est ton ennemi. Ok, qu'est-ce que tu fais de lui? Tu le pardonnes. Mais tu ne l'attaques pas. Tu attaques l'esprit des sorcelleries. Tu attaques le magie. Tu n'attaques pas le magie. Le magicien comme individu, tu attaques l'esprit de la magie. Comme les formations, les complots. C'est les formations qui ont fait ce complot-là contre moi. Dieu m'a montré clairement. Il m'a montré une grande formation depuis une semaine. Parce que j'ai amené tous ces débats en Christ. C'est les formations là qui ont fait le pardon pour m'avoir. Mais ils ne peuvent pas m'avoir. Ok? Ils ne peuvent pas m'avoir. Amen. Si moi je suis allé amener les réveils pour qu'ils me donnent l'argent, oui, ils vont m'avoir. Mais si je dois aller pour qu'ils soient au ciel aujourd'hui là, non, les formations ne peuvent pas m'avoir. Alléluia. Vous comprenez un peu? Alors comme cet oncle-là qui est venu m'attaquer là, je vais le bénir, je vais continuer à le bénir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés, au Mshika Malakaya. Quatrième principe. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Nous sommes, le royaume de Dieu sur la terre, c'est nous. Si nous voulons gagner, nous voulons gagner des combats contre les diables comme famille, comme église, comme groupe d'amis chrétiens, si nous voulons gagner, nous devons être unis. Parce que c'est Jésus qui a dit cela. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Une armée divisée sera vaincue. Amen. Vous voyez comme l'armée du Congo là. Les gens sont en guerre, les mêmes gens avec qui sont en guerre, les autres sont pour ceux qui agressent le pays. Le combat on ne peut pas gagner. Une armée infiltrée ne peut pas gagner le combat. Alléluia. Matthieu 12 rapidement. Matthieu 12, verset 25. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Amen, 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 amen. J'explique les contextes. Jésus chasse les démons et puis les pharisiens disent, ah, Jésus chasse les démons par Belzébuth, donc pas les diables. Et maintenant Jésus dit, comme Jésus connaissait les pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi il ne faut pas tolérer des divisions dans les familles. Ça doit s'arrêter. Le but c'est la destruction. À l'église, c'est la même chose. Alléluia. Si vous voulez vaincre le diable dans une entité chrétienne, que ce soit la famille, que ce soit l'église, soit n'importe quelle organisation chrétienne, ou dans votre propre vie, même des fois vous avez besoin de vous associer aux autres, il faut savoir s'unir spirituellement avec les autres, pas être divisé. Donc vous vivez ensemble, mais vous êtes totalement divisés. L'autre regarde dans le nord, l'autre regarde dans le sud. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi il y a des prophètes de la Bible que j'aime, Amos au chapitre 3 dit, deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Est-ce que vous répondez à cela? Deux personnes marchent ensemble. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez marcher ensemble sans que vous soyez d'accord de marcher ensemble? Vous dites, moi, oh, on va aller au métro Baudry, hein, métro Baudry, hein, ok, on va au métro Baudry. Mais l'autre dit, non, moi je vais au motel Côte des Neiges. Est-ce que vous allez marcher ensemble? L'autre va aller à Côte des Neiges. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. La même chose pour le but des choses de Dieu. Quand vous venez prier, vous venez pour recevoir, mais aussi pour servir Dieu. Et servir Dieu, vous ne le ferez jamais seul. Alléluia. Ah, c'est pour ça que vous êtes dans un groupe de délivrance avec les pasteurs et puis on va à quelque part vous prier. Vous deux là qui m'accompagnez, vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le démon là va quitter la personne, va entrer dans la vie de la personne qui a la haine. Pouf! On a vu une expérience il y a quelques années à Catébrathèse, la femme du pasteur, on était. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Le pasteur avait voyagé, moi j'avais prêché. Ils ont fini de faire avec un couple de femmes une délivrance. Mais les démons quittaient la personne et puis va dans l'autre. Va dans l'autre. Avec l'état, j'ai compris tous ces gens l'air qui n'étaient pas clairs. C'est quand un démon entre et tu tombes, c'est que tu n'es pas prêt à aller faire la délivrance. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Amen. Donc, un royaume divisé, tu dois, enfant de Dieu, tu dois toujours faire en sorte que moi, je dois être la personne qui cimente ma famille. Je dois être la personne qui apporte la paix autour de moi. Je dois être la personne qui amène la joie autour de moi. Amen. Quand j'ai fait une bêtise ou j'ai offensé l'autre, je viens demander pardon. Amen. Venez demander pardon, c'est lourd pour certaines personnes, mais c'est rien ça. C'est la vie chrétienne.
Ça veut dire que tu es humble devant Dieu. Tu dis devant Dieu, ah, j'ai mal fait, mais j'ai offensé, pardonnez-moi. Ça crée le ciment de l'unité. Parce qu'aucun homme n'est parfait. Mais si tu ne demandes pas pardon, l'autre te pardonne toujours. Ça peut être dur pendant longtemps, mais toi-même, dans ta vie, tu le prends comment? Alléluia. Amen. Il faut travailler dessus là. Donc, parce qu'un royaume divisé ne peut pas subsister contre lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Je prends juste un exemple. Qui a déjà vu les documentaires de National Geographic sur la chasse du lion? Hein? Allez un peu voir ça. Les lions, quand ils trouvent un troupeau d'antilopes, par exemple, les antilopes cheval, ils sont grands, ils les regardent comme ça. Les lions ne peuvent pas attaquer. Les lions vont faire un bruit de diversion. Quand les troupeaux fuient, il va chercher l'antilope qui est la plus isolée, peut-être la plus faible. Et puis il va la pousser sans pitié, il va faire. Et puis il va le prendre. C'est comme ça que le diable fait. C'est-à-dire qu'un chrétien peut dire, ah non, moi je suis dans mon coin. Non, tu dois t'unir aux autres. Parce que la stratégie, la Bible appelle le diable comme un lion rugissant. Amen. Il rugit quand tu te trouves isolé. C'est alors qu'il vient te tuer. Alléluia. Tu peux avoir toutes les armures spirituelles. Mais ta stratégie de combat n'est pas bonne. Le diable va t'étouffer. J'ai vu des frères, à cause d'un scandale quelque part, les pasteurs disent, ah non, on va prier à la maison. Tout ce qu'ils avaient dit, que j'avais vu il y a des années 80, quand il y a eu le scandale là, 97, tout ce qu'ils avaient dit, nous allons prier à la maison. Aujourd'hui, soit ils sont demi-chrétiens, soit ils sont même plus chrétiens. Vous comprenez? C'est peut-être très important d'être ensemble. Alléluia. C'est très important d'être ensemble. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est isoler d'abord et puis détruire. Diviser et détruire. Chaque fois qu'il y a un esprit de division quelque part, ben, c'est le diable qui vient détruire. Et l'esprit de division vient comment? Par les stratégies de pouvoir opposer les gens les autres. Tu l'as fait ceci, et on s'oppose, et puis on murmure, et puis non, la Bible est un chrétien quand il dit ton frère africain, je vais le voir dire, tu as fait ceci, ça m'a fait mal, je te pardonne, ça clôt des dossiers. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Revenons sur Ecclésiaste, gloire à Ecclésiaste chapitre 4, on remercie et remercier seulement aujourd'hui, remercier beaucoup. Remerciez beaucoup. La fille est sauvée de la mort. La fille est sauvée de la mort. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Dieu vale mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de travail. S'il tombe, l'air relèvera à son compagnon. Le malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Allez, amen. Le verset 11. De même, si verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. 3 fils ne seront pas facilement. Vous êtes plus fort contre l'ennemi quand vous êtes unis ensemble. Alléluia. Amen. Il faut vraiment retenir ça. Et oui, on gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous pouvons conclure que la stratégie de Dieu, on a vu dans le texte de Zacharie, il nous conduit par la grâce et l'union. L'union, c'est entre les frères. Quand il a brisé la houlette de l'union, la fatalité entre Juda et Israël a cessé. L'union, c'est un frère. Donc, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aimer les gens qui sont autour de toi, les chrétiens comme toi, les aimer. Alléluia. Nous pouvons conclure aussi que la clé de cette stratégie de l'union, la clé c'est quoi? La clé c'est l'amour fraternel. Alléluia. La clé pour que l'union existe, il faut qu'il y ait au préalable l'amour fraternel. Aimer les frères dans le Seigneur. Quand je dis frères, frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Je ne parle pas de l'amour éros, je parle de l'amour agapé.
Cet amour qui est patient, qui est plein de bonté. Cet amour qui n'envie pas, qui s'enfle peu d'orgueil. Cet amour qui ne passe pas le temps à critiquer les gens. Cet amour qui semble peu d'orgueil. Cet amour qui se réjouit près de l'injustice. C'est-à-dire l'amour, c'est aussi dire que ah, ce que tu fais n'est pas correct. C'est aussi l'amour. Mais qui se réjouit de la vérité. C'est l'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, c'est d'aller le méditer, encore prier avec cela. C'est ça qui fait que je vais être uni à mon frère. Quand il va pas se comporter comme moi, je vais être patient envers lui. Je l'aime, on va être ensemble. Amen. Quand il va faire les choses, je vais dans la Bible dit plein de bonté. On ne dit pas que l'amour est bonté, plein de bonté. Je vais montrer plein de bonté. Je vais rendre toujours les mal pareils, les biens. La Bible, un texte de 1 Pierre chapitre 3 dit pour hériter la bénédiction, il faut rendre les mal pareils, les biens. Amen. C'est quoi qui va hériter la bénédiction de Dieu? Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, la clé de la stratégie de l'union, c'est l'amour fraternel. Aimez-vous, a dit Jésus, les uns et les autres. Vous savez combien de fois c'est répété dans les évangiles? 16 fois. Aimez-vous. Allez répéter en même temps aujourd'hui à la maison 16 fois. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Aimez-vous les uns les autres, c'est 16 fois. Alléluia. Donc, Dieu insiste. Et le diable aussi, c'est là, il chasse, il fait me chasser. Ici, je le divise, après il va te diviser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 1. On est en train de conclure. Gloire à Jésus-Christ. La paix est partie. La paix est partie aujourd'hui. La paix est partie, la joie est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. L'étouffement est fini. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il ne faut pas que j'oublie ça. Ephésiens 3, verset 17. Amen. On est là. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire que la base de ta vie, c'est l'amour. Chrétien égale celui qui aime les autres. Alléluia. La base de la chrétienté, c'est l'amour. Ce n'est pas les dons que nous avons, c'est l'amour. Si c'était les dons, Paul n'aurait pas dit que quand je parlais la langue des anges et des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne. Quand j'aurais la prophétie, la charge de tout le ministère, si je n'ai pas l'amour, je ne me sers de rien. Il n'aurait pas dit ça. Donc, fondé et enraciné dans l'amour. Si ton cœur n'aime pas les gens, tu es malade spirituellement. Tu dois pouvoir demander à Dieu une délivrance, que ton cœur soit enraciné et fondé dans l'amour. Qui ne comprend pas ces termes-là? Il faut comprendre cela. Prends 4 versions de la Bible et allez étudier ça. C'est quoi être fondé et enraciné dans l'amour? En d'autres termes, l'amour est celui qui me conduit. C'est mon Seigneur qui est en moi et d'amour. Alléluia. Donc, tu ne peux pas t'accorder avec les gens si tu n'aimes pas les gens. C'est le spectacle qu'on voit partout là. C'est pourquoi il n'y a pas de miracles, pourquoi il n'y a pas de puissance. Les miracles sont simples. Les miracles ne sont pas compliqués. Ça, Jésus a dit vrai, ce n'est pas. Chaque fois que j'ai vu quelque chose traîner, au fond des choses, après un temps, même pour les gens, je ne pouvais pas imaginer. Il y a toujours quelque chose par rapport à l'amour qui marque. Même pour les gens qui avaient totalement confiance. Alléluia. Amen. Donc, l'union là est la stratégie de la victoire chrétienne. Alléluia. Alors dans Amos chapitre 3, et on va conclure par là. Et puis on va louer un peu parce que je dois prier pour les gens. Gloire à Jésus-Christ. Les blés sont là, les blés sont là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, les plans de la joie est là, le corps est sauvé. Le temps de Jésus-Christ est là, les plans de Jésus-Christ est là. Que son nom soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Amos 3, je l'ai déjà dit, je le répète en concluant.
Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Amen. La réponse est non. Il n'y a pas d'union spirituelle si les gens n'ont pas d'attente, si les gens ne s'aiment pas. Vous ne pouvez pas aller dans la même direction si vous ne vous aimez pas. Il faut marcher ensemble. Et ensemble, Dieu dit c'est là où il envoie la bénédiction en abondance, c'est là où les victoires s'obtiennent, c'est là où les miracles s'obtiennent, c'est là où l'ennemi est totalement défait. Alors, un chrétien complet, c'est qui? Prêt pour le combat spirituel. Premièrement, c'est en résumé, je vais déterminer. C'est celui qui puise sa force dans son union avec le Seigneur. Donc, il est uni à Jésus-Christ. Il obéit à Jésus-Christ. Il est fondé en racine de l'amour. Et maintenant, il se réveille. Il marche dans la vérité. Il dit la vérité. Les mensonges de son ennemi. Il sait la vérité de la cohérence de la justice. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la culpabilité. Il a reçu Jésus. Quand il a fait une faute, il demande pardon. Il se sent justifié. C'est quelqu'un qui est zélé pour l'évangile. Tu dois pas avoir honte de ton Seigneur, parce que tu as honte de ton Seigneur, lui aura honte de toi. C'est quelqu'un qui sait mettre le bouquet de la foi. Quelle que soit la chose qui peut arriver dans sa vie, il peut pouvoir résister au diable. Finalement, c'est quelqu'un qui sait se revêtir des casques du Seigneur, qui sait utiliser le paix de l'esprit. Alors, on a vu dimanche passé que tu peux avoir tout cela. Si tu n'es pas humble, tu n'as pas la 7e arme. L'ennemi va avoir dans le dos. Parce que chaque fois que tu as une victoire dans ta vie, l'orgueil n'est pas loin. Les gens sont seulement distraits quand ils ont gagné le combat. Ce n'est pas pour quand ils perdent le combat. Alléluia. Et aujourd'hui, finalement, avec tous ces armes-là, quand tu les as, maintenant comprends que tu n'es pas seul comme chrétien. Tu as des frères et sœurs. Il y a certains cas de combat spirituel qui demandent que tu sois uni aux autres. Et seulement à ce prix-là que tu auras des victoires. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, que ton nom soit béni. Donc, ma parole de conclusion est que une bonne armée, quelle que soit la sophistication de ses armes, doit avoir une bonne stratégie. Un bon chrétien, quelle que soit l'armure que tu peux revêtir, le sérieux avec lequel tu as entraîné la vie chrétienne. Ta vie chrétienne, jamais tu la vivras seul. Tu dois pouvoir s'entendre avec l'autre pour gagner certains combats. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Que ton nom soit béni. Oh, gloire à toi. Que ton nom soit exalté. Seigneur, nous rendons grâce encore pour ta parole, ô Père Céleste. Nous avons enseigné aujourd'hui et depuis 3 dimanches les armes spirituelles. Laisse que chacun de tes enfants, ceux qui me suivent maintenant, qui me suivent ailleurs au Père, et ceux qui vont suivre les vidéos au Père, que nous sachions nous tous que Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, le principauté des princes de ces mondes ténèbres. Et pour cela, nous devons revêtir toutes les armes. Et ces armes sont, oh Dieu, marcher dans la vérité, dire la vérité, aimer la vérité, se revêtir dans la cohérence de la justice. Oh, d'être zélé pour l'évangile de paix, oh Dieu. Oh Père, savoir, oh Père, résister avec foi à l'ennemi, c'est que tu appelles le bouclier de la foi, oh Dieu. Et savoir encore nous revêtir les casques du salut et de la paix de l'esprit. Et surtout en plus, être humble devant toi et devant les hommes. Père, nous rendons grâce aujourd'hui. Nous avons parlé d'être unis en toi. Je prie maintenant que tout ce qui empêche les cœurs des enfants de Dieu d'être ensemble, que les cœurs brisés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons chanté de nous toucher, on va toucher les cœurs, oh Dieu. Laisse que, oh Dieu, dans ta grâce, oh Père, ce qui n'est pas de toi, amertume, mais avec tous ces rejetons, sort du cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci. Si tu suis ces messages, que tu le comprends, et de tous nous avons dit que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais cette prière avec nous. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me reconnais pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je vais te donner aujourd'hui ma vie. Sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. Seigneur, dès aujourd'hui, je t'appartiens. Je renonce à ce qui est mal. Et je reçois ce qui est de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen.
Shike Miranda, on va chanter un peu. Louons-le.